Hello YouTube, aujourd'hui on se retrouve dans la vidéo que je vous avais promis la semaine dernière. Comment commencer le mystère arrangé au crayon de couleur? Vous êtes énormément à vouloir vous lancer dans le mystère arrangé au crayon de couleur et je vous l'accorde, quand on voit sur les réseaux les coloriages mystères en arrangé faits au crayon de couleur, franchement ça donne envie. Ça c'est une vérité, on ne peut pas se le cacher. Selon moi, il y a quelques petites étapes avant de se lancer et forcément on ne peut pas arriver et toucher un crayon de couleur pour la première fois et se dire qu'on va faire tout de suite des mystères arrangés de fou. Alors je dis pas, il y en a qui ont des dons, et franchement tant mieux pour eux, mais quand même de manière générale, je pense qu'il y a des étapes à passer. Du coup aujourd'hui on va voir les différentes étapes ensemble et en même temps on va faire un crash test parce que je vous avoue que les crayons de couleur que je vais les utiliser pour la première fois avec vous. On va utiliser la boîte de crayons de couleur de 126 RTX car la marque m'a gentiment envoyé sa boîte de crayons de couleur et je me suis dit quoi de mieux que les tester dans une vidéo où je vous apprends à commencer au crayon de couleur parce que de ce que j'en ai entendu, donc j'espère que ce sera vrai, ils sont un peu au-dessus des Broadfunner. Donc je me suis dit qu'on allait prendre ceux-là car effectivement on en arrive à l'étape numéro 1, ne pas investir trop d'argent dans ces crayons de couleur. De base moi ce que je conseillais pour débuter c'était toujours les Broadfunner 180. Je vais tester avec les RTX et on va voir à la fin de la vidéo qu'est-ce que je conseille le plus. Alors déjà, on va parler des RTX que j'ai reçus dans la semaine, si je ne dis pas de bêtises, et que franchement, si je dois être honnête avec vous, je voulais tester depuis un petit temps. Donc, je suis vraiment contente de pouvoir le faire. J'ai posté le nuancier cette semaine sur mes réseaux et j'ai vraiment eu très peu de mauvais retours. Alors, vous voyez, ça, c'est le nuancier que j'ai fait. Franchement, de très jolies couleurs. Donc, forcément, il y a 126 crayons. Il nous en reste encore un peu ici. Tout ce qui est gris et marron. Alors, il y a quelque chose que je comprends pas trop, moi. Franchement, les crayons fluo, faut arrêter. Prisma, ils font la même chose. On les utilise, enfin, moi, personnellement, je les utilise jamais. Moi, c'est vraiment des teintes perdues. Mais bon, elles sont là, donc je les mets dans le nuancier. Mais vraiment, tout ce qui est fluo, j'aime pas forcément la pigmentation de 1. Et en plus, c'est vrai que dans les colos mystères, enfin, dans mes colos en général, je m'en sers pas trop. Et donc, ça, c'est les couleurs. Franchement, je trouve que de manière générale, on a de très jolies couleurs. Et pour ce qui est du nuancier, franchement, ils étaient agréables. Après, c'est vrai, c'est toujours, généralement, quand on reçoit du nouveau matériel, c'est toujours très agréable au nuancier, mais on ne peut pas vraiment donner d'avis tant qu'on n'a pas fait un réel coloriage. Surtout pour tout ce qui est fondu et tout ça. Enfin, c'est pour ça que moi, j'aime pas trop me prononcer sur un avis tant que j'ai pas fait réellement un coloriage, parce que faire un nuancier, c'est bien beau. Mais en vrai, on n'a pas fondu les couleurs entre elles, on sait pas, enfin voilà, on sait pas du tout le résultat que ça va rendre. Si ça se trouve, ça se fond pas du tout et qu'au final, nos dégradés, ils seront horribles. Donc, je préfère pas me prononcer avant. J'ai choisi un coloriage dans le tome saison. Pourquoi le tome saison? Parce que c'est censé être le tome que je finis en 2025. Il me reste, je sais plus, j'ai compté la dernière fois. Je crois que j'ai 46 ou 47 coloriages de fait, quelque chose comme ça. C'est mon tome le plus avancé. C'est aussi mon premier tome de coloriage mystère. Et en 2025, on le finit. Du coup, en sachant qu'on est déjà fin janvier, ouais, j'ai pas fait un seul coloriage dedans. C'est très mal parti. Mais écoutez, on va faire le premier coloriage ensemble et j'ai choisi réponse à la page, je sais plus où elle est. Je crois qu'elle est un peu après, à la page 21. On va faire réponse ici ensemble. Et je vais faire principalement réponse la tenue. Tout ce qui est fond, je sais pas, je n'ai pas encore vraiment réfléchi à ça. Mais tout ce qui est la tenue de réponse, en tout cas, je vais la faire en arrangé avec vous. Et je vais vous expliquer les différentes étapes. En tout cas, moi, vraiment, comment j'ai commencé le coloriage mystère. Alors, avant de passer en plan bureau, déjà, ce que je peux vous dire, c'est que mon tout premier coloriage mystère, donc c'était aussi dans le tome maison, je crois que je vous l'ai montré, je ne sais plus, je vais vous le montrer. C'était celui de Lilo et Stitch. Et il n'est pas du tout en arrangé. Et il est fait au Broadfunner, 180 du coup. Donc ça, c'est mon tout premier. C'est pas le choix des couleurs, c'était pas trop ça, mais bon, le colo en lui-même, ça va. J'avais peur. J'avais peur de me lancer en arrangé. Je trouvais ça très compliqué. Mais mon deuxième colo, je me suis dit, en vrai, j'aime pas faire du mystère au crayon de couleur pur et dur. C'est pas ce qui m'amuse. J'aime pas trop. Donc, je voulais faire de l'arrangé. Mais je vous l'accorde, ça fait un peu peur. Qu'est-ce qu'on fait en arrangé? Comment on trouve les teintes? Alors, j'ai pas du tout fait mes pochettes. Bravo, Janica. Et du coup, ça, c'est marrant parce que je me rappelle comme si c'était hier. Ça, c'est mon deuxième colo.
Et vous voyez, alors, si on oublie que je crois que je me suis trompée sur le Bambi au niveau des teintes, Pampan, il est en arrangé. L'herbe, elle est un peu en arrangé. Je crois que les oiseaux ne sont pas en arrangé. Et Bambi, il est un peu en arrangé. Le ciel est en arrangé, mais comme vous pouvez voir, les deux bleus ne vont pas du tout ensemble. Ça, c'est pas du tout bien fondu. Mais vous voyez, il y a des étapes. C'est-à-dire qu'il y a des choses que j'ai faites en arrangé et d'autres, comme les oiseaux, que je n'ai pas faites en arrangé. Et celui-là, c'est mon 3e colo dans le tome. Et c'est le tome que enfin, c'est le coloriage que je déteste le plus parmi tous mes coloriages, je pense. J'aime pas du tout ce coloriage. Et pareil, vous voyez, j'ai fait la peau en arrangé, les cheveux en arrangé, la veste, enfin les habits, je pense que tous les habits sont en arrangé. Mais après, tout ce qui est luge et fond, en fait, c'est pas du tout en arrangé. Et en vrai, c'est comme ça que j'ai commencé. C'est-à-dire que moi, je faisais pas tout en arrangé. Je me prenais pas trop la tête parce que c'est quand même, ça demande quand même beaucoup de réflexion quand on n'a pas encore le truc. Et du coup, je m'étais dit, tout ce qui est peau, je le fais en arrangé. Tout ce qui est... Et après, je choisissais en fait. Mais généralement, tout ce qui était, quand c'était des personnes, enfin, soit animaux, soit personnages humains, entre guillemets, parce que je parle de Disney quand même, ça, je le faisais en arrangé, je me concentrais là-dessus. Et vraiment, tout ce qui était fond, au début, je me prenais pas la tête, je le faisais tel quel. J'aimais pas forcément, mais franchement, ça me convenait. Du coup, là, on va faire réponse en arrangé, simplifié. Et quand je parle d'arrangé simplifié, c'est que moi, je vous dis toujours que j'utilise, par exemple, je sais plus trop comment elle est sa robe, mais on va regarder ensemble. Mais je crois qu'il y a 2 violets. Si je dis pas de bêtises, il doit y avoir 2 violets, 2 teintes de violet différentes, une foncée pour faire les ombres et une plus claire pour la robe, pour la lumière. Et bien en fait, on va essayer de trouver les 2 violets qui vont ressembler le plus aux couleurs proposées. Et on va faire un dégradé seulement à 2 couleurs. Je vous assure qu'au début, vraiment, pas besoin de se prendre la tête avec 50 couleurs. C'est très compliqué déjà de réussir à fondre ces couleurs à 2. Si en plus, il faut en choisir 3 qui vont bien ensemble, qui font un dégradé lisse, effectivement, on ne va pas s'en sortir. Du coup, je vais chercher les bonnes couleurs qu'il faut pour réponse et on va passer en plan bureau. Ok, donc on se retrouve en plan bureau. J'espère que vous voyez bien. On va commencer directement avec la robe de réponse. Et si on regarde la solution, car oui, je vous conseille de regarder la solution lorsque vous faites du mystère arrangé pour savoir où placer les ombres. C'est quand même plus simple que de le faire à l'aveugle. Après, on peut aussi, hein, mais quand même de manière générale, je préfère toujours regarder la solution avant. En tout cas, si on regarde la solution, la robe de réponse correspond au C, qui est un violet très foncé, donc les contours de la robe. Le B qui est un violet intermédiaire et le A qui est un violet clair pour tout ce qui va être lumière. Donc j'ai regardé à peu près sur mon nuancier des RTX 126 et je pense prendre le 169 pour le contour, le 166 et le 165 pour le violet super clair. Je ne vous ai pas montré aussi, mais les RTX se présentent comme ça. Une fois qu'on a enlevé le haut de la boîte, enfin le capuchon, je ne sais pas si on peut dire que c'est un capuchon. En gros, on a 2 boîtes comme ça. Clairement, je ne vais pas les laisser comme ça parce que ce n'est pas très pratique. Mais il faut que je m'achète une trousse pour l'instant. Je ne l'ai pas encore acheté. Donc effectivement, pour l'instant, ça va rester comme ça. Mais dès que j'ai une trousse, je les range en trousse. Tous mes crayons de couleur sont en trousse. Je trouve que les boîtes, c'est pas super pratique. Mais écoutez, pour l'instant, ça fera l'affaire. Du coup, on a dit le 169. Donc les violets, ils sont sur cette boîte-là. Donc on va aller là direct. Donc on a le 169. On a dit le 166 et on a dit... Non, on a dit le 166. Alors, attendez, je m'y perds. Oui, 166 et 165. Normalement, on est bon. On a tout. Maintenant, je dois reconnaître que je ne fais plus ce que je vais vous montrer maintenant. Mais je pense que pour débuter, c'est important de le faire quand on ne connaît pas encore ses couleurs et qu'on n'est pas sûr de son dégradé. Alors, je suis jamais sûre de mes choix de couleurs. Mais on va dire que maintenant, je connais plus mes crayons de couleur, je connais plus mes couleurs de manière générale. Donc, c'est vrai que je fais plus de tests de dégradé. Mais là, on va en faire un parce que c'est ce que je conseille quand on débute dans le mystère arrangé. Là, j'ai choisi mes 3 couleurs, mais je ne les ai pas testées encore. Je ne sais même pas si elles vont vraiment entre elles. Pour être sûre de ça, ce que je faisais moi au tout début, c'était vraiment un test. C'est-à-dire que je faisais un dégradé sur une feuille à côté. J'avais plein de bouts de feuilles et je faisais mon dégradé. Alors déjà, pour faire un dégradé de base, comment je fais? Vous voyez, moi, je fais que du couche par couche.
J'ai commencé avec les Prismacolor. Alors vous allez dire: «Mais tu nous dis toujours de ne pas acheter, des marques super chères et finalement tu as commencé avec les Prismacolor». J'avais déjà les Prismacolor, je ne faisais pas de coloriage. Je les avais achetés pour, toute autre chose. Du coup, quand j'ai commencé les coloriages, c'était les crayons de couleur que j'avais, donc forcément j'ai commencé avec ça. Mais oui, je ne conseille pas de mettre 250 € dans une boîte de crayons pour débuter. Et les Prismacolor, il faut savoir qu'ils sont très gras, donc forcément, dès qu'on appuie dessus, en fait, ça va pas faire forcément de traces et les couleurs vont quand même bien se blinder entre elles, donc c'est cool. Mais dès qu'on va passer à des gammes comme, Polychromos et sûrement cette gamme-là, je pense, ou les gammes un peu plus moyenne gamme comme, bah, justement les Broadfunner, je conseille vraiment d'apprendre la technique du couche par couche parce que ça marche avec tout et vous aurez pas de problème. Vous allez pas dire: «Oh cette marque-là, elle est plus sèche». Non, normalement quand vous faites du couche par couche, vous avez vraiment plus de problème. Du coup, on fait du couche par couche et en fait, je vais venir foncer à chaque fois et j'appuie de moins en moins sur mon crayon, vous voyez? Là, je fonce le début et après j'appuie pas. J'appuie, j'appuie de plus en plus pour foncer parce que je veux que ça fonce et à la fin, j'appuie pas. Je laisse plus clair. Comme ça, je vais pouvoir venir mettre ma deuxième couleur. Alors si vous voulez dégager encore un peu plus, vous pouvez et foncer, jusqu'à ce que la couleur vous convienne. Après, vous faites pareil avec votre deuxième couleur. Donc là, est-ce que je l'ai bien taillé? Je ne sais pas. On va le retailler un petit peu. Je viens prendre mon deuxième violet et comment dire? Je repasse sur le foncé. C'est pas très grave parce que même si vous avez bien blendé normalement, bah, votre papier il est saturé donc ça va pas prendre la couleur et en fait, ça va commencer à prendre la couleur à partir du moment où c'est un peu moins saturé et vous allez plus bas et pareil, vous appuyez plus et on revient sur sa couleur et ainsi de suite et en fait, c'est toujours ça. Les dégradés, ça va vraiment toujours être ça. Alors des fois, ça demande plusieurs couches, c'est vrai. Après, c'est du crayon de couleur. Il faut juste savoir qu'effectivement, ben, ça va demander de la patience. Mais je vous promets que plus vous allez le faire et plus ça va vous paraître, entre guillemets «normal». Vous allez moins vous rendre compte que vous faites des dégradés, que c'est long et patati patata. Vous allez vraiment, normalement prendre du plaisir si vous aimez bien. Donc là, pour moi, mes 2 couleurs, elles me paraissent correctes. Donc je vais venir faire la même chose avec le troisième violet. Alors là, je remonte pas fort. On peut remonter à partir du foncé et continuer à descendre si c'est plus facile. Moi, je ne reviens pas forcément sur la couleur la plus foncée, mais je vais aller sur la deuxième couleur. Et pareil, vous voyez, je descends vers le bas. Puis là, en soi, c'est la dernière couleur. Donc, on peut appuyer un peu plus et tout foncer, puisque ça ne nous dérange plus. On sait qu'on ne va pas ajouter d'autres couleurs. Donc, on veut vraiment saturer le papier. Bon, après, j'ai pris une feuille aussi normale, hein, donc la qualité de mon papier d'essai, là, elle n'est pas folle. Vous voyez, ça blende bien. Et si vous n'êtes pas satisfait, parce que vous voulez que ce soit plus foncé ou que ça descende plus, mais vous reprenez vos autres couleurs et vous arrangez là où ça ne vous convient pas. Et on refait, et on peut refaire la même chose avec le foncé, et on repasse un peu sur le plus clair. Et voilà. Et donc là, moi, ça me paraît correct. Vous voyez, en soi, bon là, il y a la démarcation parce que j'ai repassé, mais en soi, après, vous revenez et vous repassez encore par-dessus avec votre clair et vous essayez de fondre. En fait, ça va toujours être ça. Ça va vraiment être que ça à chaque fois. Donc en gros, là, on est content. On se dit, bon, notre dégradé, il tient la route. Donc, on peut commencer notre coloriage. Donc, on va mettre notre réponse. Alors, là, je vais faire un truc que je ne conseille pas forcément quand on débute. Ça, c'est votre choix. C'est que moi, je fais mes contours noirs. Enfin, mes contours, peu importe, parce qu'ils ne sont pas noirs, en fait, dans ce coloriage. Mais je fais mes contours fins. Je ne les fais pas du tout épais, comme ils sont donnés dans la solution. Donc, on va les faire fins. Là, c'est le seul truc. Après, vous pouvez les faire épais. C'est vrai que moi, ça, j'aime plus trop. Ça fait une éternité que je fais plus les contours épais. Donc, je vais les faire fins comme j'ai l'habitude. Mais en soi, dites-vous que vous pouvez les faire épais. Ça ne va rien changer. Donc là, je vais passer en accéléré. On va faire, si j'arrive à déterminer où sont les C, je vais faire les contours et je vous reprends après. Bon, bien sûr, j'ai dit ça et ça n'a pas filmé. Mais le plus important, c'est que les contours sont faits. Ah non, pas vu, j'avais pas fini ça. On le finit rapidement.
et on peut commencer. Alors attendez, parce que là, je crois que c'est le coup en fait. J'ai juste ça à faire. Voilà. Du coup, une fois que j'ai fait ça, là, alors les contours peuvent être noirs. S'ils sont noirs, si c'est des contours noirs ou si vous décidez de les faire noirs, moi généralement, je fais les contours et après, ça veut dire qu'on va dire qu'il n'y aurait pas ce violet-là, il n'existerait pas dans mon combo couleur et je commencerai direct avec ce violet-là. Mais là, comme le contour est déjà violet, je vais quand même prendre ce violet-là du contour, donc exactement le même crayon, et qui est la couleur C, bah oui, c'était ça, après c'est le B. Et donc, je vais venir le dégrader un peu dans le B. On va commencer par exemple par là, parce que là, je crois qu'il n'y a que 2 couleurs. Donc là, il y a du B, vous voyez. Donc là, comme il y a cette ombre-là, ça veut dire que là, c'est le côté ombré. Là, on a le côté de lumière. Alors là, je ne vais pas appuyer du tout sur mon crayon, mais je vais venir mettre un peu d'ombre, hein, finalement. Mettre le côté un peu sombre de la robe. Mais je vais vraiment pas tout faire, hein. Je fais vraiment un petit peu. À côté des rebords, vous voyez. Pour que comme ça, quand je viens de mettre mon violet intermédiaire, il y a un peu d'ombre. Et d'ailleurs, deuxième chose à dire, c'est que une fois qu'on a choisi, donc là on a choisi les 3 violets, je vais venir placer mes ombres exactement comme elles sont placées sur le colo. C'est-à-dire que je ne vais pas me prendre la tête, parce qu'on me demande beaucoup, mais comment tu sais où placer les ombres et tout. Je pense qu'au début, il ne faut vraiment pas se prendre la tête avec ça. Là où il y a des ombres sur le coloriage, c'est là où vous allez venir mettre vos ombres. Là, par exemple, les ombres, c'est B. Ben là, je vais venir les mettre sur B. Là, je prends du coup le crayon que j'avais choisi pour B. Et clairement, alors attendez, parce que je pense que j'ai pas assez... pour ça fond, j'ai pas assez étendu le truc. J'espère que ça va marcher, mais je pense que oui, normalement. Et vous voyez, là, je vais venir prendre mon B. Je vais repasser sur le foncé que j'ai mis pour fondre les couleurs. Et je vais aller, la délimitation du A, là, elle est là. Donc, entre la couleur B, qui est les couleurs des ombres, et le A, c'est ici le trait. Et bien, je vais aller jusque-là. Mais je vais y aller comme je vous ai montré tout à l'heure. C'est-à-dire que je ne vais pas faire une délimitation sec. Forcément, ça ne va pas se dégrader si vous faites ça. Il faut vraiment mettre un peu du violet dans le A, mais vraiment pas avoir appuyé dessus. On ne blende pas son crayon. Donc là, je vais faire ça. Bon, du coup, cette fois, je vous le montre vraiment en accéléré. J'essaie de bien filmer, de vérifier que ça fonctionne. Et je reviens vers vous avant de poser la 3e couleur. Voilà ce que ça donne. C'est marrant, j'ai l'impression qu'il y a du bleu. Je sais pas, c'est peut-être mon effet de lumière qui fait ça. En tout cas, j'ai fait tout ce qui est foncé. Là, je vais venir y mettre le violet clair, donc sur vraiment toute la partie, parce qu'après tout le reste là, c'est du clair. Et vous voyez, je vais repasser un peu sur mon violet. Et pareil. Et là, forcément, comme je sais que je ne veux pas ajouter d'autres couleurs, je peux appuyer un peu plus sur mon crayon, mais pas trop. Vraiment toujours un petit peu pour que mon dégradé, justement, il se fonde correctement. De toute façon, c'est simple. Plus vous allez appuyer fort sur votre crayon, moins les dégradés, ils vont être... comment dire ça? Ils vont être fluides. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En gros, plus les démarcations elles vont se voir. Parce que, en fait, vous aurez déjà trop saturé votre papier. Du coup, vous ne pouvez plus travailler les couleurs. C'est compliqué de travailler les couleurs une fois que le papier il est saturé.
pour ne pas dire impossible. Franchement, certains y arrivent, ils sont très forts. Ou alors, il faut vraiment des super crayons gras, mais vraiment, sachez que c'est pas les crayons qui vont faire que votre coloriage, entre guillemets, il est joli. Vraiment, moi j'ai vu des personnes avec des crayons d'action. D'ailleurs, c'était le truc qui m'avait, je sais plus, je sais même pas, je tombe même plus trop sur cette personne sur TikTok, mais j'avais vu une fille une fois avec des crayons de couleur d'action. Et franchement, ils sont vraiment pas très gras. Mais elle faisait des trucs vraiment de malade. Comme quoi, des fois, c'est vraiment plus la technique qui joue que la marque de crayon en elle-même, pardon. Donc, vous voyez, après, c'est vraiment toujours la même chose. Donc là, on a fait une partie. Vous voyez, là, je suis pas trop satisfaite. Je trouve que ça se voit un peu trop, que ma démarcation va se voir un peu trop. Donc, je viens direct, je finis même pas ma partie. Je viens direct reprendre mon violet intermédiaire et j'essaye de refondre un petit peu pour que la démarcation soit moins voyante. Et après, je reprends mon clair et je recommence. Je continue ce que j'étais en train de faire. Et vraiment, ça va être tout le temps être ça. Ça va être tout le temps être un jeu de couleurs. Sans jamais vraiment appuyer directement sur mes crayons. C'est vrai qu'au début, on a tendance à vouloir. Moi, au tout début, j'appuyais. Mais je vous assure que ça va vous faciliter la tâche si vous faites du couche par couche dès le début. Moi, c'est les polychromos, j'allais dire les Prismacolor. C'est les polychromos qui m'ont appris à faire du couche par couche. Et franchement, ça m'a changé la vie. Ça a changé mes coloriages aussi, surtout. Donc voilà, je vous montre ça un peu de plus près. Donc voilà ce que ça donne un peu de plus près. Vous voyez, franchement, je trouve que ça fond plutôt bien. Pour le coup, pour ce qui est la marque Arteix, c'est plutôt un bon avis. On va de toute façon continuer, je vous donnerai mon avis véritable à la toute fin. Alors, on va pas faire tout le coloriage ensemble, mais on va essayer d'avancer quand même un peu la robe ensemble. Et on va essayer aussi d'aller jusqu'aux manches parce qu'elle a un peu de dégradé rose. Comme ça, vous verrez une autre couleur que le violet. Mais là, on continue un peu en accéléré ensemble. Voilà où on en est rendu. Franchement, j'aime beaucoup. Bon, avec la lumière, je suis désolée, ça fait beaucoup de reflets. Mais voilà où on en est rendu.
J'ai choisi le rose, donc on a le 0 et le 9. Donc j'ai pris que 2 couleurs pour faire tout ce qui est manches, le rose, des manches de réponse. J'ai pris, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est le 159 pour le clair et le 158 pour le foncé. J'ai fait mon petit test ici, donc je l'ai fait très rapidement parce qu'habituellement je le fais pas, mais pour vous montrer le process à prendre, les habitudes à prendre, je l'ai fait et je vous assure d'ailleurs que, vous faites vraiment pas de soucis. Enfin, vous commencez comme ça, vous allez beaucoup regarder vos nuanciers et ne pas savoir quelle teinte choisir, quelle teinte assembler. Je vous assure que ça vient petit à petit. Au début, je ne savais vraiment pas. Je me disais toujours: «Mais comment ils font? Comment ils font pour savoir où placer les ombres? Comment ils font ci? Comment ils font ça?» Je vous assure que ça vient. Vous allez vraiment, en fait, c'est vraiment les étapes à passer. Vous allez voir alors ça va prendre un peu de temps, c'est sûr que ça va pas se faire du jour au lendemain, pardon. Mais je pense dans 6 mois à peu près, si vous faites vraiment ça régulièrement, vraiment, vous n'aurez plus besoin de passer par cette étape-là. Vraiment plus. Du coup, je vais continuer ces manches en accéléré. Je vais essayer de revenir vers vous quand j'aurai fini sa robe. Elle est assez énorme et j'ai fait exprès de prendre, un perso qui était assez en gros plan pour que vous puissiez, voir en vidéo parce que sinon aucun intérêt. Enfin, je vois pas l'intérêt de vous montrer ça. Et après je pense que je ferai tout le reste hors vidéo et que dans une prochaine vidéo, je vous montrerai quand même le résultat du colo final. Mais en vrai, je pense pas le finir maintenant parce que j'ai un encours double page et j'ai aussi un encours dans mon petite, princesse. Enfin, un encours qui est très au début du process, mais un encours quand même. Donc là, le but est vraiment de vous montrer les étapes à suivre et pas forcément le colo fini. Mais bon, je me dis qu'on l'a commencé ensemble, donc dans la prochaine vidéo, j'espère qu'il sera fini. Et je pense que c'est quand même, intéressant de vous montrer le résultat final. OK, donc je vous reprends et on va s'arrêter là pour le coloriage de réponse. Je dois vous avouer que je n'ai pas du tout fini la robe, mais comme ça vous fera une plus grande surprise pour le résultat du coloriage final. En tout cas, je pense que je peux dire que les RTX, alors, on parle bien de cela. De toute façon, je crois qu'ils ont qu'une gamme. Comme d'habitude, je vous les mettrai en description. Si je dis pas de bêtises, il y a 2 boîtes. Moi, je vous ai montré la boîte de 126. Donc les 2 qui se mettent comme ça avec la boîte, où vous les emboîtez quoi. Mais il y a aussi une boîte bleue où si je dis pas de bêtises, il y a 70 crayons dedans, donc ce sont les mêmes, il y a juste moins de couleurs. RTX, font beaucoup ça, des gammes réduites. Ça, c'est pas trop mal quand on veut juste tester. Donc en tout cas, je vous mets tout en description. La seule chose que je peux dire, c'est que j'arrive mieux à blender. Si je dois comparer, les Broadfunner et les RTX, je dirais que les Broadfunner sont une, gamme moyenne des, comment ça s'appelle? Des Prismacolor et que les RTX sont une gamme moyenne des Polychromos. En gros, je pense que les, Broadfunner sont à base de cire et que les RTX sont à base d'huile, tout simplement. Là, si je dois donner un avis pour avoir quand même beaucoup testé, les Broadfunner parce que je les ai depuis plus longtemps, hem et cela, juste aujourd'hui. Alors bien sûr, je continuerai à faire des colos avec pour me donner un avis un peu plus approfondi, mais j'ai quand même l'impression quand on les blende, ça laisse quand même moins de traces. Après, je pense que moi aussi de mon côté, je gère peut-être mieux, le couche par couche. Donc à voir. Si dans quelques vidéos, je commence à conseiller les RTX, c'est parce que j'ai continué à les tester. En tout cas, pour en revenir à notre coloriage de réponse, on en est à là. Donc vous voyez, j'ai commencé à placer un peu les ombres, sur la robe, mais j'ai pas fini. Et vous voyez, ça donne ça. Donc le rose, et là, il y a que 2 roses. Alors j'ai changé. Je dois vous avouer que j'ai un peu triché et que j'ai testé avec les 2 roses que je vous ai montrés, mais que j'aimais pas du tout le résultat. Du coup, j'ai changé. J'ai pris un rose plus foncé et j'ai utilisé, le 2e rose. Mais vous voyez, j'essaie de vous alors comme il y a le reflet de la lumière, c'est un peu moyen, mais de près, franchement, le résultat est plutôt correct pour des crayons moyenne gamme. Une petite chose aussi que je n'ai pas, précisé, enfin, sûrement que vous l'aurez compris, dans mes explications, mais je préfère le dire de vive voix. Quand
enfin alors, c'est pas une certitude, mais moi je trouve que c'est plus simple de le faire comme ça en tout cas. Quand on fait des dégradés, c'est plus simple de commencer de la couleur la plus foncée pour aller vers la couleur la plus claire que le contraire. Certains font le contraire et ça marche totalement. Je trouve que c'est quand même plus facile de dégrader du plus foncé au plus clair. En tout cas, moi, c'est comme ça que je fais et de manière générale, c'est ce que je vois partout. Donc, je pense que c'est quand même vraiment la façon la plus simple de faire. Donc, voilà pour ce qui est de commencer le coloriage mystère arrangé de manière assez simple. Et vous allez voir que plus ça va aller, plus vous allez prendre de l'assurance et plus, franchement, ça va aller tout seul. Vraiment, les choses à retenir pour débuter le coloriage mystère arrangé, c'est n'utiliser que les couleurs que vous avez sur votre code couleur. Faites vos dégradés seulement avec ces couleurs-là. Vraiment, n'essayez pas d'ajouter d'autres couleurs. Vous allez voir, ça va plus vous prendre la tête qu'autre chose. Avoir une petite feuille à côté pour tester vos dégradés. Et surtout, y aller petit à petit. C'est-à-dire ne pas essayer de vraiment faire tout votre page en arrangé. Je vous assure, si vous partez sur un coloriage et que vous vous dites sur ce coloriage-là, je ne fais que la robe en arrangé, vous allez voir, ça va moins vous stresser que de vous dire je dois faire le fond. Dites-vous que moi, aujourd'hui, des fois, je vois des fonds et je me dis oh là là, mais comment je vais faire ça en arrangé? Donc, j'imagine qu'au début, enfin, moi, je sais qu'au début, ça me stressait les fonds. D'ailleurs, je ne les faisais pas en arrangé, comme ça, c'est réglé. Vraiment, c'est quelque chose qui me stressait. Donc, je peux comprendre que ce soit pas facile au début. Vraiment, prenez des petits détails. Aujourd'hui, je fais les cheveux, aujourd'hui, je fais la robe. Et puis, plus ça va aller et plus vous aurez envie de faire de plus en plus de choses. Et puis, un jour, vous allez regarder votre coloriage mystère. Et en fait, vous aurez tout fait en arrangé. Et là, vous vous rendrez compte de vos progrès et vous serez content de vous. Et vraiment, ce sera venu tout seul. En tout cas, voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura un petit peu aidé et que maintenant, vous allez pouvoir vous lancer dans le coloriage mystère arrangé. Merci pour tous vos likes, vos commentaires et vos suivis. Et je vous dis à la semaine prochaine dans une prochaine vidéo.